Bonjour à tous, donc moi c'est Stéphane, j'ai acheté dernièrement, il y a une dizaine de jours, un RAM 2019 et quand j'ai voulu acheter, j'ai cherché donc sur le bon coin tout ça et j'ai trouvé très peu de vidéos en français sur YouTube qui présentaient ce véhicule. Alors je suis pas du tout youtubeur, donc c'est un peu à l'arrache, mais peut-être que ça va vous aider, vous qui êtes intéressé par ce véhicule, simplement curieux ou alors qui comme moi hésite à se lancer pour un achat. Alors c'est parti. Je vais vous... Donc voilà le RAM. Donc c'est un 2019 Laramie Sport Full Black. Donc les options Full Black, ça donne des petits inserts comme ça, le capot, l'avant comme ça, tout noir, c'est magnifique. En tout cas moi j'aime beaucoup. Donc c'est un gros véhicule, hein, il fait 6 mètres de long quasiment. Voilà, donc ça c'est le capot du sport, enfin de l'option sport avec les inserts. Je vais vous montrer le capot jusqu'après. Moi il est option jante 22 pouces, comme vous pouvez voir. Marchepied électrique, donc ils sortent à l'ouverture et ils rentrent tout seuls. Voilà. Donc moi c'est un modèle crew cab, donc avec la grande banquette à l'arrière, enfin la grande place. Vous avez là double sortie, donc en noir aussi vu que c'est l'option full black, avec la clé que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc une grosse clé avec bien sûr ouverture, fermeture, haillon qui s'ouvre électroniquement. Alors il est un peu retenu parce que pour cacher la plaque j'ai mis la sacoche du drone, mais voilà, donc on voit bien AEC, donc moi c'est mon importateur. Avec la petite caméra, encore une fois le modèle RAM. Alors si vous partagez votre RAM sur internet en France et que les Américains vont voir que c'est un Laramie avec cette porte là, enfin moi il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions parce que chez eux ce siglage là il est uniquement sur les modèles rebelles. Enfin voilà, c'est une anecdote. Donc, vous avez l'attelage, des prises, donc double sortie. Je vais vous montrer le démarrage à distance. Alors il fait pas un super bruit parce qu'il est chaud. Vous voyez, il suffit d'appuyer 2 fois. Voilà, donc moi c'est la ligne d'origine, sachant que demain je vais monter une ligne Magnaflow dedans. Je vais vous montrer l'intérieur et puis après je vous montrerai sous le capot. Donc on va commencer par l'arrière. Donc merde. Hop. Donc voilà, le marchepied sort. Bon, moi il y a du bordel. On va faire un peu de place. Voilà, donc intérieur tout en cuir, avec la petite fenêtre là qui s'ouvre électriquement. On a les 19 haut-parleurs Harman Kardon. Bon là il y a Climafon. Les rambines, vous voyez, vous pouvez ranger. Moi j'ai mes sangles dedans. Hop, pareil avec la petite poignée sous le siège. Voilà, ça permet de gagner de la place. En termes de place, on est bien, hein, on est mieux que dans une berline allemande. Moi je mesure 1,80 m. À l'arrière on a de l'USB en connectique, voilà, l'USB-C, l'USB normal, une prise, bon bien sûr US. On a les sièges chauffants, le réglage, une finition, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, qui fait un peu effet carbone, le porte-gobelet, du rangement, porte-gobelet là, c'est très américain les porte-gobelets. Voilà, ça c'est la portière. On a option toit ouvrant, c'est le double. Voilà, on voit le U-Connect hein, qui est magnifique en 12 pouces. Le petit sigle là-haut, Laramie, très joli aussi. Voilà, donc moi il est immatriculé en camionnette, donc 4 places. Mais bon, il y a bien les 5 ceintures. On va passer devant. Donc c'est un système keyless, hein, donc on peut ouvrir et fermer sans clé. Bon là je suis dans les champs, il y a un peu des moucherons partout. Donc la portière, pareil, donc ça c'est un espèce d'effet d'un cuir et du plastique avec porte-gobelet, siège réglable électriquement avec là on a les rétro-rabattables, pardon, les vitres qui s'ouvrent et les mémoires du siège. Donc vu que j'ai démarré à distance, je suis obligé quand même d'appuyer là, le siège se cale par rapport à mon réglage et c'est parti. Donc vous voyez le compteur effet cuir, c'est super bien fait, il est personnalisable entièrement. On peut changer, mettre la température là, mettre le niveau d'huile, la température d'huile, ce que vous voulez.
Moi il a donc 36 000 km quasiment, hein. C'est pas un neuf que j'ai acheté. Là le sélecteur, pas de mode sport, 4 roues motrices automatiques, donc de temps en temps il passe sur 2 pour des économies de carburant. 4 roues high, 4 roues low, les 2 wheel drive. Bon, on a un lecteur CD, moi je trouve ça super. Le chargeur wireless, vous voyez par contre ça se raye facilement, je vais le nettoyer. Pareil, USB-C, USB normal, auxiliaire. Donc là on est dans média, les 19 haut-parleurs Harman Kardon très performants. Moi j'ai baissé les basses dessus parce que je trouvais ça trop fort, je vais vous montrer. Voilà. J'aime bien écouter la musique mais bon. Derrière vous avez là une petite boîte à gants, donc là la Rami, la grosse boîte à gants classique. Voilà. Portière, donc les rétros rabattables électriquement. Le petit allume-cigare qui est là. Pas de G-RAM là, c'est joli aussi. Donc voilà le système Harman Kardon, 19 haut-parleurs. Là c'est la commande de réglage de tout. Donc ouverture du toit ouvrant, ouverture juste en un cran comme ça. Le ciel de toit qui se ferme, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et ça c'est la fenêtre à l'arrière. Voilà, c'est électrique, c'est pas mal. Hop là. Derrière donc le Uconnect 12 pouces avec les réglages, donc siège chauffant, ventilé, volant chauffant, ouvrir, fermer les marchepieds, caméra de recul avec 2 modes. Voilà. Sachant que le mien n'a pas le pack ALP, donc il n'a pas les pneumatiques et il n'a pas la caméra 360. Hops. Après donc bon, la climatisation, sur beaucoup de vidéos américaines on voit que ça rame, les gens se plaignent. Moi ça marche tout seul, ça bug jamais. Voilà. Bon, la globale appli Uconnect. Voilà, je vous laisse regarder 2 petites secondes avec les réglages audio, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, hop. Moi basse je suis à -3. Bon voilà, donc après moi il est connecté à YouTube Musique. Vous voyez pareil, vous pouvez changer. Il est entièrement modulable. C'est franchement pas mal. Voilà. Donc après le nav, bon moi je n'utilise pas, mais donc européen il marche très bien, je l'ai utilisé une fois pour essayer. Le téléphone, donc classique, hein, le clavier, les textos, etc. Caméra arrière. Quand vous le branchez, vous avez le Uconnect, donc le Waze, etc. Donc la coudoir centrale monstrueux qui s'ouvre en 2 niveaux, vous voyez avec le truc pour passer le câble là, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime pas quand ça traîne. Vous avez aussi un USB là. En termes de connectivité c'est vraiment pas mal. Un deuxième réglage là. Et toc là. Avec ça entièrement modulable, pareil vous pouvez 3 niveaux de réglage. Il y a de la place hein, pour ranger. Vous avez même des petits trucs, le machin pour mettre les pièces là. Ça s'enlève. Non franchement c'est super bien fait. Voilà. Bon, on va couper et puis je vais ranger ça et on va aller voir sous le capot. Donc, vous avez ça aussi, bon là c'est éteint, l'anti-patinage, ça c'est quand on traque des charges lourdes, l'aide au stationnement, enfin les bip bip à l'arrière et devant. Voilà, ça fait un beau truc, c'est monstrueux, hein, ça fait près de 6 mètres mais sincèrement ça se conduit très bien. Vraiment énormément de place à l'arrière, c'est ce qu'il faut retenir. Une belle finition là encore, il y a l'effet chrome, un peu de couleur. Bon, c'est très joli. Voilà, on va ouvrir le capot avant de se quitter quand même. Prendre la clé. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. S'il y a des trucs qui sont flous ou que vous n'avez pas bien vu. Hop. Donc voilà, un V8, 5 litres 7, 395 chevaux, 100% d'origine. Donc pareil, je mettrai sûrement un petit filtre à air là pour faire sympa. Bon, c'est énorme, hein, je mesure
Là, je mets le téléphone à hauteur des yeux, je mesure 1m80, donc vous voyez, par contre, il y a de la place pour bricoler, mais il faut un petit marchepied quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, soit sur la chaîne, soit directement sur la vidéo. Et puis, si vous voulez des photos ou autres complémentaires, voilà. Le but, c'est vraiment d'aider ceux qui cherchent une vidéo en français, parce qu'il n'y en a pas du tout, voire, enfin très peu, voire pas du tout, pardon. Et voilà. L'avantage d'un import européen, c'est qu'il arrive déjà aux normes. Sinon, l'autre solution, c'est de passer par un importateur qui prend un véhicule donc déjà immatriculé aux États-Unis, au Québec, partout. Et lui, souvent, il a un pack où il vous le met aux normes pour que vous puissiez l'immatriculer en France. Voilà.